Bonjour à tous, je suis heureux après le tiercé en 3 chevaux de dimanche, le quarté donc tiercé dans l'ordre en 6 chevaux, mardi un indice de confiance de 4 sur 5, ce mercredi avec un indice de 5 sur 5, je vous ai donné les 5 à l'arrivée et Madame Colombo vous a sorti Krakatou qui est à plus de 20 contre 1 à l'arrivée du tiercé, donc tout le monde est content avec des petits rapports forcément à la clé, il y avait peu de partants. Bon, ce jeudi, ouvrez vos cahiers de vacances, nous allons à Clairefontaine avec un joli petit lot. Attention, course difficile parce que tous les entraîneurs ont visé l'épreuve. Cette course est un objectif de l'été, ils ne vont pas le rater. Après, il y a un cheval qui s'est mis en relief dans mes jumelles la dernière fois, dans un quintet plus relevé à Auteuil. Le 14 Dominateur va, j'ose l'espérer, cette fois justifier pleinement son nom, en dominant du départ à l'arrivée, pourquoi pas, son petit monde. Le 14, je le sens bien, il a tout pour réussir. Le 11, Diva des Obos, c'est une diva, c'est une jument extrêmement régulière et elle devrait pouvoir justifier sa régularité et elle mériterait même, son courage mériterait d'être récompensé par une belle victoire à ce niveau. Ensuite, je remonte l'échelle des poids avec mes petites mains pour vous donner le 6, Kenadara, qui est toute neuve. Il est tout neuf, ce numéro 6, Kenadara, entraîné par David Cotin, qui ne fait pas de commentaires chez mes confrères de la presse écrite, mais monté par Nabet. Je pense que ce cheval a été préservé. Il doit être certainement estimé, mis dans du coton, et il pourrait se révéler dans cette course objectif. Après, je mets Helsinki nos limites, le 10, car on ne connaît pas vraiment ses limites. Il a l'avantage d'avoir montré sa forme très récemment et sur cette même piste de Clairefontaine. Et ça, c'est un sérieux atout de montrer forme et aptitude à cette piste. Et puis, j'adore Yannick Foin, qui lui-même adore créer des surprises dans les quintets. Il est à 15 contre 1. Eh bien, moi, je le sens bien. Ce numéro 10... Helsinki No Limit. Je poursuis mon choix avec le 9 My Boy. Son entraîneur s'est amusé à juste titre de le déclasser dans des courses à réclamer, c'est-à-dire où les chevaux sont à vendre. Eh bien, il est en plein boom, ce My Boy, et dans le passé, il avait montré sa pointure quintée. Tous les feux sont au vert, il va redorer son blason à ce niveau. Allez, on remonte encore l'échelle des poids avec celui que j'adore, le maître de l'obstacle, François Nicole. Il nous présente le 4 Elvis de Balme, monté par le jockey maison Angelo Giuliani. Eh bien, on le sait, François Nicole entraîne toujours pour gagner, et quand il court, c'est pour gagner. Donc, s'il gagne, je ne serais nullement surpris. Simplement, vous l'avez vu, j'ai essayé de faire jouer et de faire parler les petits poids qui sont plus avantagés. Et je termine ma sélection comme ça en remontant l'échelle des poids et en vous rajoutant le 2 Sheila Speed qui reste sur un beau succès. Elle aussi, elle est mise dans du coton par Monsieur Chaillet et je pense qu'elle vaut un tel lot. Simplement, elle est très chargée avec 71 kilos et c'est le moment de pousser mon coup de gueule. Vous le savez, j'ai lancé une pétition depuis plusieurs mois pour sauver la vie des chevaux d'obstacle qui risquent leur vie à chaque difficulté, notamment en steeplechase, et par voie de conséquence, sauver la vie des jockeys et des cavalières qui sont sur leur dos. Donc, il faut à tout prix interdire dans le futur les chevaux d'obstacle de porter plus de 70 kilos. Et un jour ou l'autre, je serai entendu. En attendant, on pourrait trouver la parade qui existe dans les autres courses, c'est-à-dire d'ouvrir la décharge. On voit par exemple qu'à Clairefontaine, il y a des chevaux qui portent 73 ou 72 kilos, mais leurs entraîneurs intelligents font appel à des jockeys avec des charges. Donc ces chevaux ne porteront pas 72 ou 73 kilos. Quelle est cette bêtise dans le règlement de dire que du moment que c'est une course quintée, on enlève des décharges? C'est une grosse bêtise parce que là, on pourrait permettre à Lars Cali Knight de ne pas porter ses 72 kilos au risque de sa vie tout à l'heure. Donc je vous demande de signer en masse cette pétition. Vous êtes en moyenne 40 000 par jour à suivre ma sélection.
à regarder ma vidéo et vous n'avez été que un petit millier. On a dépassé les 1000 signatures, mais ce n'est pas suffisant pour que cette pétition soit entendue en haut lieu. Il faut justement que les 40 000 personnes qui me regardent tous les jours signent, prennent 30 secondes, ça prend même pas 30 secondes, de cliquer sur le lien qui est dans le texte de ma vidéo. Vous cliquez, vous signez, cela ne prend pas 30 secondes pour sauver un jour la vie d'un cheval d'obstacle ou de son jockey et ou par voie de conséquence il y a des chutes avec une lourde charge. Parce que plus on charge un cheval d'obstacle, plus on le rapproche de la difficulté et plus on lui fait courir le risque de chuter, notamment en steeplechase. Donc mon coup de gueule fait que j'ai enlevé de ma sélection pour être logique avec moi-même le 1 Cali Knight qui a une première chance, qui est un bon cheval, qui reste sur 2 gagnes, mais je me suis dit Jean-Marc, sois courageux, va au bout de ta logique et prends le risque calculé de ne pas mettre le 1 Cali Knight, un cheval que j'aime bien, que j'estime, mais Cali Knight, on t'oblige à porter 72 kg, ce n'est pas normal, j'appelle le propriétaire à faire forfait, s'il m'entend, pour respecter son cheval, parce qu'il faut que l'on arrête de surcharger nos chevaux, surtout qu'en ce moment, on en a parlé, nos dirigeants des courses s'inquiètent sur la santé animale. C'est très très bien, mais inquiétez-vous jusqu'au bout sur la santé animale et ceux qui veulent protéger la nature s'intéressent de plus en plus aux courses d'obstacles et il serait temps d'entendre Jean-Marc Roffa qui tire la sonnette d'alarme avant que les protecteurs de la nature mettent les pieds dans le plat ou les pieds dans l'obstacle et commencent à agiter des gilets jaunes ou des drapeaux rouges sur nos pistes. Bon, à bon entendeur, signez ma pétition et amis dirigeants, écoutez cette pétition, prenez une décision de ne plus permettre de porter plus de 70 kg. Et je le rappelle, je termine là-dessus avant de vous révéler mon 8e cheval, que ma proposition, par exemple Cali Knight qui porte 72 kg, le poids maximum que je propose c'est 70, donc on fait dégringoler toutes les valeurs de poids déclarées de 2 kg, donc 72 Cali Knight, moi je voudrais qu'il court à 70, et en bas de tableau le 16 qui est à 65, par voie de conséquence, au lieu d'avoir 65 kg, on lui enlève 2 kg, il courrait à 63 kg. C'est simple à faire, c'est très simple à faire. Alors, est-ce que je serai entendu? Pour être entendu, signez cette pétition. Donc, pour protester, je n'ai pas mis un cheval mignon tout plein le 1, et à la place, je mets un cheval que je sens bien. C'est ma petite voix qui m'a appelé, c'est le 8 Tiger Tap Tap, un nom extraordinaire, Madame Leach, qui a fait l'arrivée de cette grande course l'année dernière. À mon sens, c'est le meilleur des deux, monté par Revelet. Eh bien, si mon 8 est là, vous allez faire tap, 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 tap. Bravo Jean-Marc. Il est à 25 contre 1. Et il y aura forcément une surprise. Et j'ai bien l'impression que la surprise viendra de ce numéro 8. Merci de signer. Et si vous signez, c'est moi qui fais tap, tap, tap. Bravo. Merci de m'aider à sauver les chevaux d'obstacle.